Coucou les amis, bonsoir. Alors, nous sommes jeudi soir, jeudi 14 novembre je crois. Donc, demain c'est vendredi, alors demain je rejoins les copines. Alors, on fait toujours un gâteau différent. Donc là, on part sur un entremets. Et là, je ne vais pas mettre de biscuits cuillère au fond, on va faire une dacquoise. Une dacquoise, rien de plus simple. Donc, pour faire la dacquoise, il faut 2 blancs, 25 g de sucre. Je vais battre les blancs. Quand ils seront déjà bien montés, je rajouterai le sucre. Et après, j'ai 40 g de sucre glace et 40 g de poudre d'amande que j'ajouterai à la spatule délicatement. Voilà, donc ça, je vais les mettre, après je vais faire cuire dans mon moule rond de 22 cm et après je vous montrerai dans quoi je vais le faire et avec quoi. Allez, on y va pour faire déjà la dacquoise. Je préchauffe mon four à 180 degrés. Bon voilà, les blancs sont bien fermes. Je rajoute les poudres. Voilà, et c'est tout. La dacquoise, on mélange et on met dans le moule. Bon, mais voilà. Je l'ai versé dans mon moule. Vous l'égalisez bien avec la petite spatule. Et ça part pour 18 minutes à 180. Et après, on laisse refroidir avant de démouler. Bon, voilà, ma dacquoise est faite. Elle est souple. On laisse refroidir et on démoule. Après, moi, je vais le faire dans un nouveau moule. Le moule cyclone. Alors, c'est en édition limitée. Mais je pense qu'il devrait peut-être être en vente plus tard. Je ne sais pas. Voilà. C'est ce moule-là. Il est tout récent, il est en vente jusqu'au 18 novembre, jusqu'à lundi. Alors profitez-en. Il est avec de 4 petits moules de 6 empreintes. Hein, voilà, et il est gratuit. Sinon, il est à 24,50, je crois. 24,90 enfin. Alors, il fait 22 cm aussi. Si vous n'avez pas ce moule-là, il fait 6 cm de hauteur. Vous pouvez prendre le moule 22 cm. Vous pouvez mettre au fond une toile. Les très jolies toiles avec les petits flocons, enfin voilà. Et il sera un petit peu moins haut. Si vous avez trop de mousse, vous en enlevez, vous mettez dans une verrine. Et puis voilà, il faut que vos mousses arrivent à peu près moitié-moitié chacune. Enfin, je vous expliquerai ça en allant. Alors, moi je vais faire avec 2 couleurs différentes. Je voulais faire, alors moi c'est le bavarois coco, avec du lait de coco, et ou de la crème de coco. La crème de coco, je crois. Non, du lait de coco. Et une mousse aux fruits rouges que je vais faire. Je voulais faire une mousse ananas, mais ananas coco, on n'aurait pas bien vu la différence des deux, alors il aurait fallu que je mette du colorant dans la mousse ananas. Alors, moi ça y est, j'ai reçu mes purées de fruits. Donc là j'ai la fruit rouge, j'ai la pêche blanche, j'ai de l'ananas par exemple. Donc, si vous n'en avez pas, la dernière fois j'ai fait une bûche avec de la compote pomme fraise. Voilà, donc vous pouvez mettre de la compote pomme fraise à la place de ça. Voilà, allez, on y part, on part comme ça, on va commencer j'ai dit on commençait par la bavaroise coco. Bon allez, on attaque le bavarois coco. Alors, là j'ai 40 g de sucre, 3 jaunes, j'ai déjà pris 2 jaunes tout à l'heure, donc j'avais juste un à rajouter. J'ai mis 80 g de lait dans ma casserole, 80 g de crème liquide, 160 g de lait de coco, une cuillère à café de jus de citron et 40 g de sucre, parce qu'il m'en fallait 80 en tout. Maintenant, je mélange le sucre avec le jaune, voilà, comme une crème anglaise. Je fais chauffer le liquide, je verse dedans et après, je fais chauffer jusqu'à 83 degrés, comme la crème anglaise. Et on se retrouve à ce moment-là. Je n'oublie pas la gélatine, j'ai 4 feuilles de gélatine, soit 8 g que je réhydrate dans l'eau froide, que je mettrai une fois que tout sera dans mon cul de poule. Donc voilà, tous mes liquides sont chauds, je verse sur mes œufs et je reverse le tout dans la casserole. Bien sûr, je mets du jus de citron en bouteille. Si vous n'en avez pas, vous n'en mettez pas. Sinon, vous mettez une cuillère à café de jus de citron avec un petit peu de zeste. Donc voilà, ma crème est arrivée à 83 degrés. Je rajoute ma gélatine essorée. Donc comme d'habitude, je la laisse un petit peu fondre sous le dessus. Je la mélange au fouet et après je laisse refroidir jusqu'à 20 degrés tout en mélangeant de temps en temps pour pas que la gélatine prenne trop vite. Et après, on va monter 180 g de crème liquide en chantilly. Bon voilà, j'ai monté mes 180 g de crème chantilly mousseuse et maintenant je la mélange dans ma crème. Bon voilà, la bavaroise est faite, donc c'est encore un peu liquide, c'est normal, la gélatine va prendre, mais j'en mets toujours dans un petit ramequin et comme ça je regarde. Je verse ça dans mon moule et ça part au congélateur au moins pour 20 minutes pour qu'on puisse faire la mousse et pour pas que ça se mélange après quand on va mettre l'autre par-dessus. Bon ben voilà, j'ai tout mis dans mon moule. Alors maintenant j'essaye de le garder droit
pour que quand on va le démouler, que ça fasse pas des vagues comme ça. Donc c'est un petit peu liquide, hein, c'est encore normal, c'est une crème anglaise, hein, c'est pas la mousse qu'on va faire après. Bon voilà, on se retrouve pour la mousse. Alors pour la mousse, il faut 250 g de purée de fruits. Donc j'en mets 125 dans ma casserole, 125 à côté. Ensuite, j'ai 80 g de sucre que je mets dans la purée de fruits. Voilà. J'ai 4 feuilles de gélatine que je mets dans l'eau. Ça fait 8 grammes. Et 250 g de crème liquide, oui, qui est au frigo dans mon pichet que je montrais en chantilly. Donc là, on fait chauffer ça à 60 degrés à peu près. Je mets ma gélatine à fondre et je mets le reste de purée froide. Bon voilà, ma purée est chaude à 60 degrés. Je rajoute ma gélatine essorée, je laisse fondre comme je fais à chaque fois. Après, je mélange et je verse dans mon cul de poule. Je rajoute le reste de purée et je laisse refroidir. Mais ça va vite, hein. Il n'y a pas beaucoup de... Déjà, c'est pas très chaud et puis il n'y a pas beaucoup de quantité. Voilà, je rajoute la purée froide. Alors une mousse, hein, c'est très facile à faire. Après, vous pouvez faire 2 mousses, hein, avec 2 fruits différents. Un clair, un foncé. Regardez, ça c'est la mousse que j'ai gardée tout à l'heure. Regardez, pourtant elle était un peu liquide, hein. Impeccable. Oh, c'est trop bon. Qu'est-ce que c'est léger, même le bavarois, c'est trop bon. Faut pas oublier de démouler la dacquoise, hein. Alors on fait bien le tour comme ça avec le moule. Voilà, je le démoule sur une grille. Voilà, on démoule délicatement. Voilà, impeccable. Bon voilà, c'est refroidi. J'ai monté ma crème, mais toujours mousseuse, hein. Et maintenant, je mélange tout. Bon voilà, la mousse est faite. C'est sûr, c'est moins liquide que le bavarois. Et maintenant, je viens de sortir mon moule du congélateur et je verse la mousse sur le bavarois. Et je vais m'en garder un petit peu, comme d'habitude, dans une petite poubelle. Voilà, ça va pas jusqu'en haut, mais c'est pas grave, hein. Ça fait déjà, le moule fait 6 cm, donc il fait déjà au moins 5 cm. Maintenant, je vais poser mon biscuit par-dessus. Voilà, je tourne un petit peu comme ça pour bien tasser la mousse. Bon ben voilà, c'est simple. Alors là, je ne l'ai pas enfoncé entièrement dans la crème. On verra un tout petit peu d'aquoise au fond du gâteau. Ça part au congèle jusqu'à demain. C'est simple à faire. Allez, on se retrouve pour le démoulage. Et puis quelques petites décos. J'aimerais bien voir une fois démoulé ce que ça va donner. Comme tous les moules d'ailleurs. Allez, bonne soirée. Coucou tout le monde, allez, on se retrouve pour démouler notre gâteau. Alors, la hauteur fait 5 cm, là il y a 1 cm de moins. Allez, entre 4 et 5 heures de décongélation au frigo, puisque comme je vous l'ai dit déjà, c'est 1 heure par 1 cm. Allez, je mets mon petit carton doré, je le retire de mon plat. Voilà. Et je démoule. Ah ben non, avant, peut-être pas que je fasse de bêtises, je décolle un petit peu tout autour. Voilà. Et en décollant, en même temps, je fais comme ça. Voilà, je fais comme ça tout autour. Je le mets sur mon carton et après, je démoule le haut. Allez, attention, on va voir le résultat, hein. Bon, ben voilà, impeccable. Pendant qu'il est encore congelé, je lisse un petit peu les tours. Je vois c'est une petite imperfection parce qu'après, bon, tout n'est peut-être pas toujours bien rempli. Il y a un petit trou là. Et après, on passera à une petite déco assez simple. Bon, ben voilà. Mon gâteau est prêt. Alors, il y a des tout petits manques un petit peu sur la crème, et c'est parce qu'il faudrait, quand on met la mousse sur le moule, il faudrait bien l'étaler. Mais franchement, c'est pas voyant. Donc, j'ai mis des petites pastilles dorées, des petites étoiles. J'ai mis 2 petits sapins dorés, c'est juste pour les purées, quelques framboises. Et voilà, le tour est joué. Bon, ben voilà, maintenant, je vous donne le résultat ce soir avec la coupe de l'intérieur. Bon, voilà, je reviens vers vous. Regardez l'intérieur. Ce dessert, c'est un velours. Il est léger, frais. Enfin, bon. Il est trop bon. Allez, à refaire, vous pouvez le faire dans votre moule 22 cm, le moule rond. Mais franchement, tout ce qui est mousse et bavarois, il n'y a même pas besoin d'avoir faim au moment du dessert pour en manger. Pourtant, je ne suis pas gourmande de sucré, hein. Mais ça, avec des fruits et tout, le bavarois coco, c'est trop bon. Allez, à bientôt pour une autre recette.